En cette journée, les requins n'ont pu avaler du coton. Le champion en titre, Coton Football Club, a disposé des requins de l'Atlantique sur le score de 1-0 grâce à un penalty transformé par Emmanuel Henry. Le sombrero. Et Bakary. Un penalty indiscutable. Et contre-pied parfait. Henry. À Tofort, l'association sportive du port autonome de Cotonou a fait le show. Aux prises avec la formation de Hadidja FC en manque de succès depuis quelques journées, Aspac ne laisse aucune chance à son adversaire et remporte le gain du match sur un score de 3-1 grâce notamment à un doublé de l'intraitable Roméo Dacosta. Au stade René Pleven, ce qui constituait un baptême de feu pour Alain-André Landeux, nouveau technicien belge de l'équipe des forces armées béninoises, s'est soldé par une défaite. Hadidja Football Club s'incline par 1-0 en faveur de l'AS Cotonou. À Calavi, le promu ne s'arrête plus. Étoile filante assure l'essentiel face à Aïnonvi 1-0 et s'offre une troisième victoire d'affilée au grand bonheur de son public qui commence réellement à y croire. Au stade Omnisport de Pobet, Ayema a été contraint au partage des points par les transitaires de la Sobemap FC. Score final 0 partout. Dans les autres matchs, la journée est marquée par la première victoire historique du leader dans le chaud bouillant derby de l'Alibori. Banigance FC s'est offert le derby des frères ennemis de l'Alibori en venant à bout de l'AS Takouné 3-1. Au centre d'excellence sport études de Ndali, Damissa FC s'offre un festival offensif face à Dynamo de Parakou 5-1. En déplacement au stade municipal de Parakou, Dynamique FC contraint les Buffles du Borgou à un match nul. Dans la baie, Espoir de Savalou est dans le dur. À domicile, les descendants de Soha se font brûler par les rayons du soleil. Visiblement, le nouveau coach semble porter chance au club de Boycon pour son deuxième match sur le banc de Tonnet FC. Amidou Akwes réalise un sans faute. Abeille Football Club a battu Real Sport de Savert sur le score étriqué d'1-0 dans la D. Pour le compte de cette journée de rattrapage, Asvo FC recevait Jeffa FC. Malgré la ténacité des visiteurs, les locaux ont réussi à remporter les 3 points de cette rencontre par le plus petit des scores 1-0. Le club de la commune d'Avrancou a été contraint au partage des points par la jeunesse athlétique de Kétou. Score final 0 partout. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de Lomé connaissent les mêmes infortunes et laissent filer 2 précieux points. Score du match 1-1. Au classement dans le groupe A, Banigance FC consolide sa place de leader avec désormais 16 points au compteur. Buffle maintient son rang avec 12 points. Damissa FC, qui a fait un bon résultat, occupe dorénavant la 3e place. Grâce à ce succès, l'équipe des Panthers se relance dans la course pour la qualification à la Super League Pro. Dynamo de Parakou et Beke FC sillonnent au bas du classement. Malgré la défaite de cette journée, Hadidja Football Club demeure leader de la zone B. Abeille, qui a réalisé une bonne affaire à Tchaourou, revient à
1 point du podium de la zone B. Deuxième victoire de suite et 6 points de bonification qui permettent à Tornay Football Club de s'inviter dans le top 4 avant la dernière journée de la phase aller en C. Aspac est toujours bon premier avec 16 points au compteur. Le champion en titre, Coton Football Club, totalise 13 points et occupe la 3e place. AS Cotonou, 2e. Dans la D, Aïma Football Club, premier, partage toujours le même nombre de points avec son poursuivant direct Sobemap FC. Grâce à la victoire du jour, Asvo se repositionne dans le top 4 de cette zone. Les compteurs sont ainsi remis en place dans le calendrier et le championnat se poursuit avec des affiches encore plus alléchantes ce week-end. Rendez-vous le week-end du 2 et 3 décembre 2023 pour la 9e et dernière journée de la phase aller.